Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Aujourd'hui, avant-match européen avec pas un, mais deux clubs français en demi-finale de Coupe d'Europe cette semaine. Eh ouais, si on m'avait dit ça au début de la saison, j'aurais pas misé un copec dessus. On a d'abord le PSG qui était censé être dans une année de transition cette saison, mais un PSG à qui on a finalement prédit une autoroute jusqu'à Wembley après le tirage des quarts de finale. Alors une autoroute bien sinueuse, je vous l'accorde, puisqu'elle a d'abord pris la direction de la Costa Brava et Barcelone. Et après s'être raclé le fond plat sur un Dodan à l'aller, les Parisiens ont finalement évité la sortie de route et sont maintenant 300 à l'heure, fil de gauche sur l'autobahn direction Dortmund. Mais attention à l'excès de vitesse, attention à l'excès de confiance, attention à ne pas perdre le contrôle sur ce match aller et finir dans le mur jaune du Signal Iduna Park. Puis enfin, on a l'OM qui n'en finira jamais de nous surprendre avec une demi-finale d'Europa League inespérée au milieu d'une saison cauchemardesque. Deuxième surprise, l'OM s'est trouvé un héros improbable en Faris Moumbagna, qui a rallumé la lumière à Marseille face à Benfica après s'être mis en veille au stade de la Luz. Mené par le sorcier Gassé et Oba, meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League, l'OM reçoit l'Atalanta ce jeudi dans un vélodrome qui sera, comme toujours, incandescent. Avec un déplacement en Lombardie la semaine prochaine et l'ambition de devenir à jamais les premiers vainqueurs français de l'Europa League. L'OM a-t-il vraiment ses chances et doit-il sacrifier le championnat pour se donner le droit de rêver? On va vous donner les clés de ces deux demi-finales en se concentrant quand même, évidemment, un peu plus sur la Ligue des Champions, parce que c'est la vraie Coupe d'Europe, quoi. Je peux vous la laisser l'Europa League aux Marseillais. Et pour tout ça, pour m'accompagner, on va faire un petit état des lieux là, de l'état de forme. Donc, l'avantage pour John, c'est que quand tu supportes 5 clubs différents, tu peux avoir une déception avec le Barça, mais tu peux vibrer le lendemain avec l'OM. Dédé, la cut, qui porte fièrement le maillot, qui est comme moi On reste fidèle, hein. sur l'autoroute du kiff depuis 3 semaines. Et on a Yo-Yo qui, voilà, comme le montre son maillot d'Arsenal derrière. Pas de regret pour le quart de finale contre le Bayern, mais qui est toujours dans la course pour le titre en Première Ligue. Et ça, c'est pas rien. C'est Allez, on ça. se retrouve tout de suite et on parle de ces deux demi-finales. Et on va tout de suite commencer avec cette demi-finale de Champions League entre le Paris Saint-Germain et Dortmund. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans les clés de ce match un peu, petit retour sur le tableau des quarts de finale. On s'est plutôt régalé pendant ces quarts, avec du coup dans la partie de tableau du PSG qui a sorti le Barça avec le scénario qu'on connaît. De l'autre côté, un autre club espagnol éliminé par le Borussia, l'Atlético, au terme d'un scénario assez fou aussi. Et que dire des demi-finales, des quarts de finale, pardon, de l'autre côté, avec une superbe double confrontation entre City et le Real qui s'est terminé par la victoire du Real au tir au but. Et on l'a dit, l'élimination d'Arsenal face au Bayern dans un quart de finale bien accroché aussi. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ces quarts de finale? Qui est votre favori un peu pour la victoire finale? Et on va commencer avec Yo-Yo qui était directement concerné par ces quarts de finale aussi. Ouais, bon, bah, quart de finale incroyable, hein. Je pense qu'on n'a jamais vu, enfin, on a rarement vu autant de buts dans les matchs, que ce soit l'aller ou au retour, ça a énormément scoré. Enfin, on en a eu pour notre argent, c'était spectaculaire. Après, concernant les affiches, bon, c'est vrai que Arsenal éliminé, ça fait mal, mais bon, on peut pas tout jouer non plus cette année. Surtout que le Bayern, équipe solide, et au match retour, on joue pas du tout. Donc en fait, si on joue pas, on peut pas espérer gagner une Ligue des Champions sans jouer. Donc c'est comme ça. Et après les autres, ouais, bon, l'Atlético que j'aime bien aussi, hein, même si c'est une équipe qui est aux antipodes d'Arsenal Ouais. dans son jeu, j'apprécie quand même. Ben, remontée incroyable de Dortmund, hein. C'est pour ça qu'il va falloir se méfier de cette équipe, parce que elle est capable de coups d'éclat, Ouais, c'est comme on ça. a pu le Est-ce voir. que c'est vraiment une autoroute jusqu'à la finale pour Paris? Pas sûr. J'en suis pas sûr. Et un petit favori là dans les quatre qui nous restent? Bah, comment ne pas mettre le Real en favori, de par leur aura, en fait, tout simplement. C'est le Real. Tu sais que même s'ils te font un match de merde, bah, enfin, on va pas dire qu'ils ont fait un match de merde contre City, mais le match retour, c'est un délire. Ils ont tiré genre 3 fois au but. Leur premier corner, ils l'ont eu à la 105e, un truc comme ça. Enfin, c'est délirant. Insubmersible, il peut Ah rien leur ouais, et puis à arriver. la fin, voilà, ils l'emportent, le Real, quoi. Ouais.
Ouais. Johnny, qu'est-ce qu'on a pensé de ces quarts de finale? Et bah, on va peut-être revenir. Tu as vécu comment cette élimination du Barça? Derrière un classico aussi qui a dû être dur à vivre. Ça va la semaine? Mais Tu t'en es remis? je suis pas pour le Barça, moi, cette année. Ah ouais, ok. Là, je rigole. Euh, non, je suis pas plus déçu que ça, sachant que au final, on est en reconstruction depuis des années, que Xavi c'est Queda, non c'est Queda, au final c'est Queda. Est-ce que à cause de l'argent, l'amour du club, on ne sait pas. Donc, dans tous les cas, le Barça l'aurait pas gagné. Donc, Ouais. non, pas de regret. Après, ouais, ça a suivi avec le Classico. Ben écoute. Le Real trop fort, hein, comme a dit Johan. Trop fort, le Ouais. Real. C'est écœurant d'efficacité, cette chance du champion. Et que dire de plus qu'ils peuvent encore nous faire le coup cette année, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà. Et après, bah, tout le reste, monstrueux, hein, comme d'hab. Hein. La Ligue des Champions, quoi. Ouais, je trouve qu'on a. Mais là, je trouve que particulièrement les quarts de finale étaient quand même. Enfin, il y a eu Que que des des gros bangers, ouais, matchs, quasiment. Ouais. que des scénarios de fou. Dédé, toi, comment bah, on a vécu la quart de finale retour ensemble, donc je sais comment tu y étais, Tu l'as vu à mais ma voix, ouais. ouais, Que d'écart de ouf, que ça aille des équipes qualifiées pour la demi et qu'on n'attend pas forcément, pas mal de renversements pendant les matchs avec des changements d'équipe gagnantes et qui passent perdant juste après, du spectacle, des beaux buts, du beau niveau de jeu globalement. Donc franchement un régal. et Franch- t'aurais préféré Dortmund ou l'Atlético, toi, du coup, pour Paris? Franchement, je préfère Dortmund. Ouais, moi, Je préfère Dortmund, bah pour des raisons qu'on va évoquer après, quand on va rentrer en détail sur cette équipe, mais même si, comme Johan l'a dit, c'est une équipe qui est capable de pas mal de surprises, je pense que ça reste assez désorganisé, assez lent et faible ouais. défensivement. On l'a vu ce week-end, donc voilà. Ouais, puis je pense qu'avec c'est une équipe qui va mieux au PSG que l'Atlético avec un Tout à bloc fait. bas. Mais voilà, rentrons un peu dans le vif du sujet maintenant. On va revenir sur le parcours des deux équipes, donc qui, pour rappel, étaient dans le même groupe avec les résultats des phases de poule. Donc le PSG qui s'était imposé 2-0 à l'aller au Parc et qui était allé arracher sa qualification au retour grâce à un but de Zaïre Emery, le Titi parisien, et à la victoire du Milan AC. Donc on n'était pas maître de notre destin, surtout en faisant match nul à Dortmund. Donc voilà, qualification, à quoi ça tient le football, hein, messieurs. Maintenant, on se retrouve en demi-finale de Ligue des Champions, c'est magnifique. Mais voilà, donc le PSG qui finit deuxième derrière Dortmund, Dortmund qui lui a joué ensuite le PSV Eindhoven en huitième de finale. Huitième de finale assez accroché, un partout à l'aller aux Pays-Bas et victoire 2-0 du Borussia à la maison. Et ensuite, en quart de finale, donc on vient de le dire, remonté sur l'Atlético après avoir perdu 2-1 à l'aller au Wanda Metropolitano. Ils se sont imposés 4-2 au retour à la maison. Concernant le PSG, bon, bah, vous connaissez, hein, messieurs, le parcours. Battu la Real Sociedad en huitième et le Barça en quart. Ça aurait pu faire, voilà, si l'Atlético était passé, ça aurait presque pu faire tout un tableau espagnol. Ça aurait été assez beau pour l'histoire, mais c'est pas le cas. Messieurs, pour la première fois, on va faire ce qu'on appelle le tour du propriétaire dans le Poto Sport Club et vous allez me filer vos clés de ce match. Voilà, vous avez 30 secondes à peu près pour me donner maximum 3 clés du match. On va commencer avec Johnny, vu qu'il a bien révisé le conducteur. Je C'est pas pense bien qu'il de va être faire chaud. ça. C'est pas bien de Allez, faire ça. Johnny, tu as 30 secondes pour me donner tes clés du match. Ben moi, je pense à l'homme en forme du moment, Dembélé, qu'il faut qu'il continue sur cette dynamique. Encore Mbappé, contre un ancien club. voilà, pareil. Ensuite, je vais être bateau, hein, mais Mbappé, je reste persuadé qu'il faut encore un grand Mbappé pour passer cette prochaine étape. Au final, il met 2 buts contre Barcelone, malgré tout. Et un penalty, faut le mettre, il faut être présent. Et Mm. après, la défense, hein. La défense centrale. Faudra qu'elle soit plus aux aguets et surtout que Enrique nous fasse pas de dinguerie, quoi. Donc j'irai plutôt Enrique. En fait, la Merci. compo d'Enrique, Ça tu fait vois. beaucoup de clés là. Hein. Ouais. Il y a la clé du garage, il y a la clé de la porte de derrière, il y a tout là. Dédé, à toi.
Moi, clé du match, du coup, j'ai mis la lenteur de la défense et du milieu de Dortmund qui vont avoir du mal, je pense, sur les transitions offensives du PSG. Surtout s'il met les trois devant, les trois flèches devant, Mbappé, Dembélé, Barcola. Ensuite, j'ai mis absence de deux piliers de Dortmund, Haller et Hummels probablement Ouais, j'ai vu qui ça, s'est qui s'est fait mal blessé ce ce week-end. week-end. Et en troisième, j'ai mis un PSG qui reste sur sa bonne lancée, focus. Et ce que je veux dire par là, c'est pas de grosses boulettes en défense, comme on l'a vu voilà, dans les éditions précédentes, avec des fautes de pied de Ouais, Donnarumma, des buts cadeaux sur des corners. Et voilà. ça marche. Ouais, je suis assez d'accord sur les erreurs. Je pense qu'il dépend beaucoup de nous ce match. C'est ça. Yo-Yo, Ouais, tout à fait d'accord avec David sur la défense qui est très lente chez Dortmund. Même s'ils ont Soule qui court, hein, c'était un joueur très rapide avant, c'était un des joueurs les plus rapides du Bayern. Après, il a pris 10 kills depuis, donc bon, à 10 ou 15 kills quoi. Donc voilà, mais il court vite, mais je pense qu'en transition, on peut les fusiller, hein, vraiment, parce que ça, il y a ouais, beaucoup de manquements de ce côté-là. Et après, Dembélé, il faut que Dembélé reste l'homme fort du moment. Il fait que marquer, il provoque. Il marque contre ses anciens clubs ouais. Ouais, ça maintenant. fait plaisir, quoi. Mm. C'est ça. Ouais, Et ouais, ouais. après, ouais, après un milieu de terrain qui tient la route. Pour moi, le milieu de terrain, c'est toujours aussi important. Mais effectivement, pas de boulette de Donnarumma, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, Ouais. ouais. Ça, c'est ouais, ce qui peut nous mettre dans la sauce, c'est ça, quoi. J'ai l'impression, c'est le match dépend vraiment de nous. Mais bon, messieurs, je pense on peut enchaîner sur la compo probable du match aller. Je vous l'ai mise ici. Euh, pour moi, j'ai l'impression que la compo type est enfin trouvée avant cette demi-finale, après des mois et des mois d'expérimentation du savant fou Luis Enrique. On aura un petit débat là-dessus d'ailleurs Ah. à la fin du CG PSG entre Dédé et moi. Mais voilà, cette compo type enfin trouvée, donc avec évidemment Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, Hernandez, Marquinhos qui ont éteint Lewandowski au match retour face au Barça qui a été très bon. Vitinha dans cette nouvelle position pour lui de sentinelle, enfin depuis quelques mois maintenant. Zaire Emery et Fabien Ruiz pour compléter le milieu. Et enfin ce trio d'attaque qui marche du feu de Dieu depuis quelques semaines. Dembélé à droite, Mbappé dans l'axe et Barcola à gauche. Voilà, messieurs, je pense que sur la défense, il n'y a pas grand-chose à dire, à part ce qu'on vient de dire un peu dans les clés du match, où ça dépend de nous et pas forcément de faire des erreurs, de donner des buts bêtes à ce Borussia Dortmund. Mais j'ai envie de revenir sur ce milieu, du coup, parce que voilà, c'est un milieu qui s'est installé maintenant depuis quelques semaines, avec Vitinha en sentinelle et Ruiz et Zaire Emery en relayeur. Il a été beaucoup critiqué, Fabien Ruiz, depuis le début de la saison, à juste titre, je pense. Mais pour le coup, contre le Barça, il s'est mis au diapason de toute l'équipe qui a fait un gros match. Et je trouve que moi, il n'a pas fait un mauvais match. On a beaucoup réclamé Ugarte, surtout Dédé et moi, pendant un moment. Est-ce que maintenant, là, avec Ruiz, Vitinha et Zaire Emery, on a enfin trouvé le meilleur milieu? Et j'aimerais avoir votre avis sur la performance de Ruiz aussi au retour face au Barça. John, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah, moi déjà, je dirais que l'équipe, si c'est celle-là qui sera face à Dortmund, elle est belle. Moi, je la trouve belle, cette équipe, surtout avec le recul et on a vu juste où elle a pu arriver. Euh, je la trouve très belle, très efficace. Et le milieu, bah, écoute, c'est des joueurs qui ont la confiance de l'entraîneur, qui jouent, qui sont installés. Donc pour moi, il ne faut pas changer dans tous les cas, qu'on pense du mal ou du bien de Fabien Ruiz. Et comme tu as dit, il a prouvé contre le Barça qui pouvait être à la hauteur. Et franchement, moi, je le trouve plutôt bon. Comment on dit, il est disponible, il est rempli Hmm. d'énergie. C'est un bon soldat, quoi. Ouais. Dédé, je sais que toi et moi, on a Alors eu des choses ouais, à dire sur moi Ruiz. un peu différent. Ruiz, franchement sur tout le bilan de cette saison, je trouve que
que c'est vraiment pas terrible. Je trouve pas qu'il apporte grand-chose au milieu de terrain, que ce soit offensivement, défensivement. Je trouve que en fait c'est le genre de joueur voilà qui a très peu d'impact. Alors ok, il est à l'aise techniquement, mais il te fait des belles passes et justement c'est ça que j'ai aimé. Je trouve que c'était le premier bon match qu'il faisait là contre le retour contre le Barça où il s'est mis au diapason comme tu dis. Là justement dans le milieu de terrain il était très juste techniquement. Il arrivait à se sortir de beaucoup de situations et ça a donné beaucoup de confiance au PSG, mais voilà, je trouve qu'il manque de tranchant offensivement. On le voit délivrer très peu de passes décisives. Enfin, je trouve qu'il est, Ouais, et puis très peu souvent dangereux et défensivement, il n'a pas beaucoup d'impact. Donc, ouais, après, je suis moi, ce pas qui m'a plu satisfait. sur ce match contre le Barça, et c'est un truc que, enfin, je te l'ai dit quand on regardait le match, on l'a pas vu une seule fois depuis qu'il est arrivé à Paris. C'est, il est allé sur un corner, il était au duel, ça se chauffait un peu, il est allé s'embrouiller avec un mec, rien que ça, dans l'attitude, Hmm. oh, ça y est, Ouais, t'as enfin posé tes couilles sur le terrain, t'y es allé. ah, c'est vrai, Non, ouais. mais c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. C'était quart Mais d'heure de jeu. Et ça montre quelque chose que le mec, il a envie d'être là, qu'il a envie de rentrer dans les joueurs adverses. Et ça fait la différence. Même, Ouais. je le trouvais, alors, avec ses limites, comme tu as dit, de vitesse, manque de tranchant devant. Mais je le trouvais plus disponible, qui combinait plutôt pas mal avec Mbappé, où à un moment Mbappé le décale un peu sur le côté, il manque sa frappe croisée. Ouais. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt, c'est Ouais. mieux. Il y a du mieux en tout cas. Et à voir bah, s'il répond, Et encore une après, fois présent contre Dortmund. Quoi. encore une fois, ça dépend du type d'équipe que tu joues en face. Voilà, si tu joues contre une équipe de possession, bah, je préférerais un autre joueur. Mais là, contre Dortmund, on devrait avoir le ballon une plus grosse partie du temps. Donc, ça me va d'avoir un Ruiz. Yo-yo pour ou contre Fabien Ruiz. Bah oui, oui, là, en l'état actuel des choses, il a la confiance du coach, comme disait John. Effectivement, c'est un joueur qui est quand même à l'aise techniquement. C'est assez important, surtout quand on va avoir le ballon, parce que le jeu de possession, la plupart du temps, c'est sur des erreurs de l'équipe et des erreurs techniques, en fait, qu'on s'ouvre à des buts. Donc Ouais. Une là, perte de balle un peu basse sur le terrain ouais, qui peut faire mal. Quoi. bah là, nous, Arsenal, on prend que des buts comme ça cette année. C'est Mm. que des sketchs, vraiment. Alors que vous allez voir que s'il y a des buts, bah on l'avait vu un peu aussi avec Paris, hein. Au final, les dégagements au milieu du terrain, bah voilà, hein. Ouais. Ça fait mouche direct, quoi. Donc ouais, moi je le trouve bien. Surtout que là, en fait, il emmagasine du temps de jeu, donc il a la confiance et ils sont arrivés. De toute façon, les joueurs de Paris sont arrivés avec un tout autre état d'esprit à l'entame du match et même sans le carton rouge, moi je pense que de toute façon, ils avaient entamé le match différemment. Donc Ouais. très bien. Ouais, je suis d'accord. ouais, J'ai trouvé après, Vas-y. on saura jamais sans le Ouais. carton rouge ce qui se serait passé dans tous les Bien cas. sûr, Mais moi, mais je pense qu'il l'état ne serait pas d'esprit. passé. Mais l'état d'esprit, je suis d'accord. Et là, d'autant plus la conjecture que prend cette campagne de Ligue des Champions. Genre, je les sens. Arrête. Ils sont tous Va en pas plus mission. loin, tu vas nous porter la poisse. Ça va Mais pas non, plus loin là. je les sens Je en t'arrête tout de mission suite, gros. et franchement, normalement, ça doit passer contre Dortmund. Ouais, normalement, mais ça reste un Dortmund, ils match sont de fou. hyper irréguliers. Enfin, Ouais, ça ouais. devrait passer. Si c'est cette équipe qui Mais joue. encore une fois, ils ont fini devant nous en poule. Enfin, c'est pas la même chose, hein, Ouais, c'est complètement différent. Mais bah, c'était bien le groupe de la mort d'ailleurs, parce qu'on se retrouve avec les deux équipes sont sorties en demi-finale. Mais juste pour revenir sur ce milieu, il y a aussi Vitinha du coup qui a été repositionné plus bas. Moi, j'avoue que alors ça On l'a pas n'enlève rien. entendu dans les clés du match. Ouais. Ouais, on l'a Mais pas entendu, mais c'est vrai que je suis assez surpris parce que pour moi, c'est le meilleur Parisien depuis le début de la saison, en tout cas celui qui est le plus régulier. Mm. En une saison, il a fait plus que Marco Verratti en 15 ans au PSG, donc déjà ça veut dire on quelque parle chose. pas mal du Marco. Ah, ouais, Ah, on a vraiment pas les mêmes. je crois qu'il a mis plus d'une dizaine de buts, je crois. Ouais, 12 buts, je crois, depuis le début de la saison, c'est énorme. Ouais, Et c'est beaucoup. Hein. donc voilà, moi je trouve bah, ça marche bien dans ce milieu, mais j'aimerais quand même le voir un peu plus proche des attaquants Ouais. parce qu'il a cette qualité dans la dernière passe, il a tout ça, quoi. C'est cette frappe en dehors de la surface. Après, il met quand même des buts, donc tant mieux, mais j'aimerais le voir un peu plus haut sur le terrain. Après, pour moi, Vitinha, c'est pas une clé du match dans le sens où je sais qu'il va faire son match, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est comme Ça va pas faire si la voilà, différence. c'est ça, c'est que tu comptes pas sur lui parce que tu sais que de toute façon lui il sera là. Après voilà,
On sait qu'il lui est plutôt régulier, c'est un joueur sur lequel tu peux compter, il a une bonne frappe, enfin voilà, c'est Ouais. un joueur intelligent. Et sur Ouais. chacune de ses courses, match retour contre le Barça, Ah, l'intensité de ses courses et à quel point ça faisait les transitions du coup offensives du PSG étaient rapides, c'était ouais. lui La vitesse qui dit d'exécution, ouais, c'était ouf. Je te l'ai dit à un moment où je te l'ai dit, il faut enfin, on regardait le match encore une fois ensemble avec Dédé ouais. et c'était. À un moment, je dis, mais tous les ballons, ils passent par Vitinha. Dès Et que les dès qu'il avait défenseurs, la faut balle, qu'ils t'avais ouais. l'impression que c'était de l'accélérer. Et puis, boum, il reçoit le ballon tout de suite, il se met Ouais, face il au jeu, il oriente accélère. Mm. Ouais. très vite. Et ça, Ouais. c'est quelque chose qui nous manquait beaucoup. Et c'est pour ça que je reviens à la comparaison sur Verratti qui faisait ses gris-gris, qui faisait 4 fois le tour du défenseur avant d'envoyer une passe lumineuse à chaque fois. Mais tu perdais 10 secondes dans l'histoire, quoi. Et tu Donc, perdais pas mal de ballons aussi. et tu perdais pas mal de ballons aussi. Ouais. Messieurs, maintenant, j'ai envie de passer à ce trio d'attaque qui nous a fait, qui nous fait rêver quand même depuis quelques temps, notamment Ousmane Dembélé, qui est buteur sur les 4 des 5 derniers matchs où il débute, il me semble. Mbappé qui, pour le coup, n'est pas une clé au retour. C'est ça qui m'a plu, c'est que là, alors il finit le travail et il fait un bon match dans l'état d'esprit lui aussi. Beaucoup plus défense. Enfin, il défend Alors, plus. ouais. Dans l'état d'esprit, je le trouve exceptionnel, mais c'est pas la clé et c'est ça qui est encore plus beau, je trouve, avec ce PSG. C'est ça, quoi. Et c'est Dembélé qui vient nous débloquer ça. Barcola qui a été très bon et qui prend une vraie dimension en Ligue des Champions. Voilà, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce trio d'attaque et est-ce que vous préférez comme ça ou avec Ramos qui a mis encore une fois hier une tête exceptionnelle. Je sais pas si vous l'avez vu sur une tête décroisée. Voilà, le pur avant-centre. Voilà, Dédé, pour toi, c'est mieux comme ça avec Barcola à gauche ou avec Ramos dans l'axe? Juste un petit truc pour revenir au match Vas-y. au retour contre le Barça. Bah du coup, moi je pense que pour le coup, Mbappé a été une clé du match, notamment sur le fait qu'en fait tout le pressing qu'il a fait en attaque et que Ouais. du coup ses collègues Dembélé, Barcola ont fait aussi et l'ont accompagné. Je trouve que ça a tellement déstabilisé toutes les relances du Barça tout le match. Il a enfin fait le travail de l'ombre un peu qu'on attendait Ouais. de lui. C'est une des premières fois qu'il le fait et tu te rappelles, on se faisait la remarque, c'était la 85e minute et on le voyait il était Ouais. encore en train d'envoyer des sprints. Ouais, c'est lui qui fait le tacle décisif, qui récupère le ballon dans sa surface sur le 4e but pour aller Ouais. marquer. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, je sais plus où j'ai vu ça, mais tu vois une palette, ça devait être sur Canal, une palette où tu vois en fait le rôle d'Mbappé, c'était de bloquer la relation Ter Stegen-Koubarsi. Et Ouais. du coup, il pouvait pas trouver Koubarsi, ce qui laissait la relance à Araujo au début du match, qui est vraiment pas son point fort. Et après, Et personne ne le pressait. Ouais. Exactement. Mm. Et je crois que le carton rouge d'ailleurs vient là-dessus. Ouais, C'est sur une exactement. mauvaise relance d'Araujo qui est récupérée et derrière Barcola qui file vers le but. Donc c'est très très juste ce que tu viens de dire. Exactement, avec le Mendes qui anticipe la balle Exactement, et qui ouais. rattrape son erreur du premier but. Ouais. Mais du coup, pour l'attaque, moi ça me va très bien avec du Barcola pour vraiment aller le plus vite possible vers l'avant. Là où un Ramos sur une équipe qui sera pas trop basse normalement de Dortmund, du coup le Ramos, on peut le faire rentrer. À chaque fois qu'il rentre, là, récemment, il fait des très bonnes rentrées. Il marque, il est décisif. Donc, après, un Barcola aussi, en fin de match, peut rentrer et dynamiter un peu l'attaque. Donc, il peut faire mal aussi quand tu le fais rentrer à la 70e. Mais du coup, voilà, c'est un peu le bienfait de Enrique. Voilà, on peut s'adapter. On a plusieurs options. Donc, Ouais, je suis d'accord. Johnny, tu as un avis sur cette attaque? Moi, je trouve c'est l'attaque titulaire de Ligue des Champions, hein, de toute façon. Je vois pas pourquoi il mettrait Ramos ou encore moins Kolo Muani. Ah non. Ça fait 3 matchs d'affilée qu'on a le même débat et en fait, il n'y a pas Ramos. Donc, non, non. Ouais, mais c'est. Et puis Barcola, il progresse. Tu vois, franchement, tout au long de la saison, il n'a fait que progresser. Donc, je pense il sera encore meilleur qu'au match précédent contre Dortmund. Et franchement, les trois là, ça casse des reins, ça va vite, c'est impressionnant, quoi. C'est Ouais. physique Mais aussi, un peu moins Barcola, mais Mbappé, moi, c'est un joueur physique quand même, hein. Mbappé, tu le fais pas tomber comme c'est ça. contre Lorient, là. Il est Contre très sur ses Lorient, je sais pas si appuis, vous avez vu très très puissant, quoi.
Vous avez vu le but là enfin, ou la passe D qu'il fait La passe à D, ouais. Dembélé là, où il fait le dribble sur la ligne de corner. Il met un gros coup de physique Ouais. au défenseur juste avant de servir Dembélé. Enfin, magnifique quoi. Mais Yo-Yo, toi, je sais que on avait eu ce débat avant le match aller, le match retour contre le Barça, pardon. C'était, on aime bien ce profil d'attaquant un peu pur numéro 9, le mec qui est dans la surface, tout ça. Alors quand on Oui. voit le but de Ramos encore hier, moi Ouais, mais j'étais. bon, Alors du coup. ça marche, donc tant mieux. Mais moi je trouve quand même qu'on est un peu dépendant de performances exceptionnelles de Barcola, qui reste un jeune joueur, même s'il les fait, ça reste des performances de ouf. S'il est un peu moins bien, voilà. C'est ça. Moi, j'aime bien Ramos. Après, Barcola, je suis trop content que le Enrique il lui fasse enfin confiance en tant que titulaire parce que je trouve que c'est vraiment un super joueur. Pareil, il est à l'aise techniquement, juste dans ses tirs. Il tire pas forcément très fort, mais il place bien. Il fait des bons appels. Enfin, non. Moi, je trouve que c'est l'attaque, elle fait rêver tous les clubs, hein. En vrai, quand t'as Mbappé, Dembélé, Barcola, t'es refait, quoi. Je pense Ouais, Voilà, je Barcola, pense que dans l'esprit de Enrique, il vaut mieux en Ligue des Champions avoir Mbappé en neuf que Barcola en neuf ou Colomboigny, quoi. Donc, Ouais. ouais, voilà. ouais, c'est Barcola sûr. qui fait un match de fou contre Lyon aussi. Ouais. Après, Ah ouais. Qui Incroyable. allait chambrer après le parquage lyonnais. Ouais, Bon, ouais. il s'était fait insulter ses morts à l'aller, donc C'est de bonne guerre. c'est de bonne guerre. Ouais. Mais ok, ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'avais du mal, hein. J'étais un grand fan de Ramos et j'avais envie de voir cette attaque titulaire en Ligue des Champions. Mais bon, là, pour l'instant, ça marche, donc moi, je vais pas cracher dans la soupe, hein. Ouais. Après, avec Mbappé en neuf comme ça, c'est pas plus mal parce qu'effectivement, comme le dit John, il est assez physique. Donc, il peut, lui, à la limite, faire le point de fixation et se projeter. Hmm. Et là, il pourra faire des beaux appels. Surtout que la défense de Dortmund, elle est assez physique quand même, hein. Donc, Ouais. c'est pas pour rien qu'il court pas trop, quoi. Oui, c'est vrai que si c'est pour avoir un Ramos Ouais. au final dans l'axe qui est entre les deux tours jumelles, c'est Schlotterbeck et Hummels. Ouais, bon, Hummels qui sera peut-être blessé, mais voilà, quoi, sera sous Ouais. le à la place. S'il est coincé entre les deux, là, il va y Mm. avoir de l'ombre, quoi. Il Ouais. va pas avoir grand-chose à Ramos. Mais ouais, donc à voir. Mais moi, cette Blessé compo, Hummels, c'est sûr? il est sorti blessé, il me semble, Ouais, mais hier je crois contre Leipzig, que et je sais pas si c'est il peut être si là, c'est mais sévère. c'est 4 ouais, jours avant, donc ça Ouais. à risque mon d'être avis, il sera compliqué. là, hein. Hummels, Et puis ce qu'il y a, ouais. c'est que ouais, nous, on arrive en pleine possession de nos moyens, avec toutes nos forces vives en présence. Donc, ça fait du bien d'arriver en demi-finale de Ligue des Champions dans cet état-là, quoi. C'est sûr. Mais messieurs, avec tout ce qu'on dit là, qu'est-ce qui peut arriver au PSG, j'ai envie de vous demander. Quand on regarde la saison de Dortmund, au final, 5e de Bundesliga, avec, on l'a dit, une lourde défaite face à Leipzig hier, 4-1. Bon, ils sont quasiment assurés d'être en Ligue des Champions. C'est pas une grande saison non plus. Au final, ils ont plus que cette Ligue des Champions à jouer. Mm. Retour au Parc des Princes, la défense lente. On a quand même l'impression que toutes les étoiles sont un peu alignées, quoi. Ça me fait du mal de dire ça parce que vous savez à quel point je suis superstitieux. Mais là, je vois pas ce qui peut nous arriver. Donc, c'est vraiment une autoroute jusqu'à la finale pour vous. Dédé, par exemple, toi, en tant que supporter parisien, t'es serein à fond? Moi, je pense que c'est une nationale. Il y a, enfin le PSG, voilà, comme tu dis, les planètes sont alignées. Il y a tout qui va. Il y a la confiance. Il y a pas de joueurs blessés. Nos joueurs on a des joueurs qu'on n'attendait pas forcément cette saison. Vitinha, Barcola, Dembélé, qui sont ultra décisifs. On a une défense qui là sur les derniers matchs est ultra solide, mais après voilà, on sait que ce PSG a aussi des points faibles qu'on ne voit pas là, parce que voilà, sur les derniers matchs ils ont été ultra présents, mais voilà, on a les coups de pied arrêtés, les corners, Dortmund est assez bon sur coups de pied arrêtés, donc les corners, les coups francs, comme j'en parlais au début, les boulettes de Donnarumma ou de la défense. Enfin, donc voilà, on a tout pour le faire, mais c'est entre nos mains ce match. Mais voilà.
Ouais, je suis assez d'accord avec Mm. toi sur les coups de pied arrêtés. Surtout quand on voit les gabarits en face de Dortmund et nous, comme on a été en galère contre le Barça, qui est pas réputé pour être une grosse équipe sur coups de pied arrêtés. Ouais. Donc là, contre Dortmund, c'est ce qui me fait un peu peur. Surtout, bah, on sait, un corner, il va y avoir 3 mecs devant Donnarumma qui vont essayer de l'empêcher de sortir. Déjà que bon, il a déjà un peu de mal à sortir tout seul. Donc s'il y a 3 mecs devant lui, voilà. Johnny, toi, qu'est-ce qui te fait un peu peur, pour le PSG? Bah, pour moi, c'est pas une autoroute ni nationale, c'est une piste de décollage, c'est un Ah, putain, porte-avions. C'est le circuit des étoiles, quoi. C'est la course étoile de Mario Kart. Voilà, Ouais. non, je rigole, mais moi, je les vois ultra favoris. Ils doivent aller en finale presque facilement. Dortmund, au final, comme tu as dit, ils sont 4-5e en championnat. Sur les 5 derniers matchs, ils ont 2 défaites, un nul. Ok, c'est vrai, ils gagnent l'Atlético, ils reviennent, mais l'Atlético, au final, c'est une équipe fatiguée, qui a fait plein d'erreurs. Et voilà, donc s'il n'y a pas d'erreur de Donnarumma, de boulettes conséquentes, ça va le faire. C'est le match aller, c'est où déjà? C'est à Paris ou C'est à Dortmund. C'est C'est à Dortmund. c'est à Dortmund. Et on a le Dortmund? retour au Le parc en retour au plus. parc, franchement, si Paris gagne là-bas à Dortmund, s'il s'assure un 2-0 ou quoi, c'est bon, je pense, hein. Ouais, après, on Ça va sait le jamais faire. avec le PSG. Moi, Mais, c'est ça qui me mais fait ça peur. reste, J'ai l'impression on est notre plus grand ennemi, en c'est fait. ça, mais ça reste la Ligue des Champions, ça reste des demi-finales. Euh, on a l'impression que c'est rien, mais c'est pas rien. Genre, il y en a, c'est la première fois de leur vie qui seront à ce stade de la compétition. Donc, mais heureusement qu'ils ont Luis Enrique qui lui a l'habitude, et Mbappé qui a l'habitude aussi, qui était là à la dernière finale. Donc non, je le sens bien pour Paris. Ok, ouais, c'est tout droit, quoi. Tout droit. Et Yo-Yo, t'as quelque chose à Todo rajouter recto. là-dessus? T'as Bon, une petite, un comment ne petit pas bémol miser sur Paris, quoi? Bah ouais. Comment ne pas miser sur Paris, en forme, la forme du moment. Dortmund cette année vraiment en dessous. J'ai regardé les résumés je me suis refait les résumés des matchs de poule quand même. Quel sérieux dans la préparation, Yo-Yo, Bah c'est beau. non, mais déjà en fait, Paris était déjà au-dessus de Dortmund, hein, largement. Ils font Ouais. 2 poteaux, il y a un hors-jeu de Mbappé pour rien. Enfin, en fait, tu captes que s'il y a 3-1, c'est la même, quoi, au match retour, hein. Ouais. C'est, je pense qu'ils sont vraiment une catégorie au-dessus. Il faut juste pas se laisser surprendre. Faut jouer son jeu et ça va le faire. Voilà. Ouais, Ouais, puis je trouve qu'il y a eu un c'est ça. changement, enfin on l'a dit un petit peu, mais depuis ce match retour, il y a vraiment eu contre le Barça, il y a vraiment eu un changement d'état d'esprit où on sent qu'il n'y a plus la peur au ventre en fait quand on joue en Ligue des Champions sur certains mecs. Enfin, on a dit Marquinhos, combien de fois il nous a fait ça, des matchs un peu où bah, pardonnez-moi l'expression, mais il chie dessus quoi. Et là, bah, il a été ultra solide, il fait des retours monstrueux, décisifs en fin de match. Et on sent qu'il y a vraiment ce petit changement dans l'air, même dans le discours de Luis Enrique, et je lui donne beaucoup de crédit sur certaines choses, un peu moins sur d'autres. Mais voilà, quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment eu ce petit changement d'état d'esprit, de mentalité au PSG depuis quelques matchs. Après, si on se fait sortir contre le Barça, enfin ça tient à rien quoi. En fait, s'il n'y a pas le carton rouge et qu'on se fait sortir Ah contre oui, le Barça, oui. on dit que la saison elle est pourrie, que Ah, bien sûr, ils mais sont c'est tous toujours comme éclatés au ça. sol et que Luis Enrique est le pire entraîneur du monde. Après, C'est le football. si on doit se méfier de quelque chose, moi je dirais pas que c'est forcément du public, de l'ambiance qu'ils pourra aller là, avoir là-bas. Au bout d'un moment, ils ont l'habitude, les joueurs, de se faire siffler à l'extérieur, etc. Mais je dirais plutôt que ben, malgré tout, tu es en demi-finale et les 4 équipes qui sont en demi-finale, peu importe le parcours, peu importe le tirage, t'es rempli de confiance à fond. Donc la confiance de Dortmund. Mais si Paris arrive met 2-0 à la mi-temps, c'est fini, tu vois. Ça dépend, Ouais. voilà, ça dépendra de la physionomie du match, du scénario du match. Mais si, comme a dit Johan, s'ils jouent leur football, et ça va le faire, je pense. Ouais. Bon, messieurs, je voudrais clôturer avant de faire nos petits pronos pour le match aller avec un petit débat. J'ai besoin de régler mes comptes avec quelqu'un là dans ce call, en la personne de Monsieur David. Euh,
Voilà, petit débat sur Luis Enrique. Il est pro Luis Enrique. Moi, je suis un peu moins fan. Mais on est obligé de se poser la question, est-ce que Luis Enrique a déjà réussi sa saison en fait? Parce qu'au début de saison, on disait que le PSG était dans une année de transition avec un effectif sur le papier moins fort que les départs de Messi, Neymar, Verratti, etc. Tout le monde disait même que la Ligue des Champions n'était pas un objectif cette année. Au final, Paris est en demi, favori face à Dortmund, en course pour un triplé avec le titre assuré en Ligue 1 et une finale de Coupe de France qui arrive. Un groupe au complet, tout le monde concerné par Luis Enrique, et là je donne encore du crédit là-dessus. La gestion du cas Mbappé, certains joueurs qui explosent, Vitinha, Zaïre Emery et tout ça. J'avoue que même moi je commence à manquer d'arguments en fait pour la saison la première saison de Luis Enrique sur le banc parisien. Donc pour toi Dédé, je te répondrai après. Elle est déjà réussie cette saison pour. Bah ouais, je me rappelle que on avait posé cette question justement dans l'avant-match du match aller PSG-Barça, où là pour moi justement il y avait encore un doute, même si je trouvais qu'au fond de moi cette saison était réussie, même si on passait pas contre le Barça, compte tenu voilà du fait que c'était une très jeune équipe, qui avait eu énormément de bouleversements, que les joueurs n'étaient pas habitués à jouer ensemble, qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Et il a réussi à construire un collectif, chose qu'il y a eu très rarement sur ces dernières années à Paris. Il a fait éclore de nouveaux joueurs. On peut s'adapter à plein de scénarios possibles avec des joueurs qui peuvent jouer à tous les postes. En termes de management, il a réussi à bien gérer, manager tout le monde. Il y a eu quasiment aucune crise au PSG. Franchement, pour moi, c'est un sans faute. Alors, il suffisait que voilà, à cause de sa compo un peu what the fuck qu'il nous fallait aller, si on n'était pas passé à côté de ça, bah voilà, tout le monde lui tomberait sur la gueule. Mais voilà, moi je trouve que c'est amplement réussi. Ouais. Bah moi je vais en fait pour te répondre, je trouve que c'est pas je trouve que Luis Enrique est arrivé au moment parfait pour entraîner le PSG. On dit que l'effectif était moins fort. Je suis pas du tout d'accord parce que quand tu vois Messi, Neymar, Verratti l'an dernier, bah ils étaient pas là. Ils étaient absents très souvent. Quand ils étaient sur le terrain, ils étaient nuls. Et en fait, on a fait le ménage pour lui. On a recruté des joueurs quand même ultra solides. Enfin, on dit que l'effectif est moins Ouais. bon. Lucas C'est Hernandez, facile de- Colomboigny, Ramos, C'est c'est pas des facile mecs. c'est facile de dire ça maintenant, mais quand t'enlevais tous les meilleurs joueurs du PSG qui étaient à l'époque Verratti, Neymar, Messi, et que tu te dis que tu vas te retrouver avec des Vitinha, des Barcola que tu Ah mais connaissais pas et qui étaient à un niveau qui est très très loin de l'état d'aujourd'hui. mais ça, je suis d'accord Clairement, avec toi. Ça, et je suis même d'accord avec toi. je Il me les a fait souviens que exploser. Il les a fait exploser. Par contre, moi, le jour où Neymar, Messi, Verratti se sont barrés du PSG, j'ai fait péter le champagne, frérot. bah ouais, C'était sûr, c'était nul. Enfin, on s'est tous c'était eux, dit c'était que la c'était gangrène du PSG, en T'as fait. toujours le mais maillot de Neymar, on s'est- jaune? Ouais, je l'ai, mais je veux pas le jeter encore parce que ça a porté la poisse si je le fais. Vous avez vu Mais- sa vidéo là où il est à l'anniversaire de sa petite fille, il est en Ouais. train de jouer à son Voilà. poker. Il est Bref, ravagé. C'est aberrant. Mais attends, en fait, c'est pour ça. juste Pour pour revenir, en fait, revenir. moi je trouve Vas-y. qu'il est arrivé au moment parfait parce que il y a eu un changement de politique du PSG où c'était plus empiler les stars. Le coach, on te file les clés et tu peux faire ton équipe comme tu l'entends. On l'a vu, la liberté avec. Ça fait 8 mois qu'il fait des tests, Luis Enrique, en fait, avec son équipe. Et on arrive au mois de avril seulement avec une équipe enfin trouvée. Donc, bon, ok, il a fait du bon taf, il a fait éclore des mecs comme Zaïre Emery, comme Vitinha. Faut lui donner du crédit. Je l'ai dit, il a fait changer la mentalité du PSG. Je lui donne du crédit pour ça. Il n'y a aucun souci. Il a réussi à gérer certains cas, mais la vérité, c'est que si on prend pas un rouge, si le Barça prend pas un rouge au match retour, eh ben peut-être qu'on se fait sortir, que la saison elle est pourrie. Elle est Que pas pourrie la saison. elle est pas pourrie. Tu me Tu disais quoi? galères à Tu me sortir dis, tu galères à sortir ton groupe. T'en fait éclater par Milan. Tu t'es fait éclater à Newcastle, qui sont quand même pas des voilà. Et derrière, tu bats juste la Real Sociedad et tu te fais éliminer par un Barça qui est en transition, qui est peut-être un des pires Barça de ces 15 dernières années. Et tu me dis que la saison, elle est pas ratée. Alors ouais, elle tient à un match, en fait, sa saison. Et il y a 3 semaines, l'équipe, elle n'était pas trouvée. Tout le monde lui hurlait dessus. Donc pour moi, c'est... Voilà, c'est Souviens-toi de ce passé que là. tu Et si tu disais. passes pas face à Dortmund, au final, t'as pas fait grand chose de ta saison. T'as juste sorti un Barça contre qui t'as failli te faire éliminer à cause d'une compo
T'as pas, mystique à l'aller. c'est pas parce que t'y croyais pas qu'on a failli se faire éliminer. Et souviens-toi ce qu'on disait les premiers mois de la saison. On se disait, cette année, c'est remise à neuf. On n'attend Ouais. rien du PSG. Je veux juste que voilà l'équipe se C'est vrai, ça. construise. À la base, que c'était les, ça aussi. Hein. Et Ouais, Petit mais au P, je t'ai final, il avait entendu plusieurs fois le dire, on n'attend rien de cette équipe. C'est une équipe Ouais. qui est en construction, elle est toute neuve. Et Et voilà, tu je vas veux gagner juste la Ligue des qu'ils Champions apprennent à cette jouer année. ensemble. Et c'est un projet qui est de long terme. Et donc voilà, on veut qu'ils mettent un truc en place sur plusieurs années. Là, le mec, sa première année sur un truc tout neuf, il nous arrive, il est en course pour le triplé. Donc, enfin, franchement, Quadruplé, Non, mais même. ça, d'accord. Quadruplé, il y a le trophée des champions en début de saison. Oh, mais Ouais. alors toi, vraiment, le trophée des champions qui est joué au Mexique, C'est là, le qu'est-ce qu'on en a à quadruplé foutre, cette année, Pierre. Bon, ouais, de toute façon, je pense qu'on se mettra pas d'accord. Et on va peut-être demander à Yo-Yo et John de nous arbitrer là-dessus. Mais moi, je veux juste, voilà, encore une fois, tu dis que c'est une équipe en construction. Ok, mais c'est une équipe en construction avec un recrutement à 400 millions d'euros. T'as des mecs qui sont. Enfin, t'as recruté un champion du monde, t'as recruté Gonzalo Ramos qui est titulaire au Portugal. Enfin, alors mais après, c'est pas des joueurs, tu vois, c'est pas des joueurs du niveau de ce que tu trouves au Real, au Bayern, à City. City, tu vois, dans ces top clubs non plus. C'est vraiment, ils ont explosé cette année, ces joueurs. pour Ouais, moi, voilà. Au moment où tu les recrutes, c'est sûr, c'est pas les noms clinquants qui pouvaient circuler à l'époque, Bernardo Silva, etc. Mais aujourd'hui, je pense un Vitinha à sa place Ouais. dans une équipe de Manchester City Bah, ou s'il est pas Et on top, par- s'il est pas top 5 ballon d'or, moi, ou du j'arrête Real, le il n'y a football. aucun Et tu- problème. Il y a des joueurs, ils progressent Mais il sera et ils jamais top progressent 5 vite. Ballon d'Or. Je sais. Et on parle d'individualité, mais voilà, le collectif avant tout, enfin, ce qu'il a réussi à faire, voilà, chacun qui peut jouer à différents postes, voilà, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de l'équipe. Enfin, Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Mais je pense que c'est le changement. C'est pas Luis Enrique, en fait. Genre, enfin, oui, d'accord. Mais je pense que le club lui a aussi donné les clés pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est la première fois qu'on lui a pas mis, on lui a pas empilé les stars et on lui a dit, ouais, tu fais jouer un tel, tu fais jouer un tel. Mais Voilà, il a eu. C'est après, à je lui pense, qu'on a donné les clés. pense c'est que lui qui a eu les couilles de le faire. je pense que pour le coup, contrairement à tous les autres coachs qui ont pu passer, et même si la direction mettait la pression avec ci, avec ça, je pense que pour le coup, Luis Enrique, il est, comment on dit, incorruptible, tu vois. Genre, il s'en bat Ouais, les couilles, quoi. c'est Vraiment. pas Nasser qui a dit ouais, Louis, t'as le droit de sortir Mbappé si tu veux. C'est lui qui l'a fait, qui a Ouais, posé enfin, ses c'est couilles sur la c'est table. bizarre parce qu'Mbappé, il est pas sorti une seule fois, puis après, il a annoncé son départ, et là, il était, ça y est. Donc, il était traité comme un autre joueur. Mais vous rêvez, les gars, mais Parce vous qu'il y a du sens, rêvez. parce qu'il prépare Mais l'avenir. bien sûr Non, qu'on ça, lui a pour dit, moi, tu ça laisses restera Mbappé toujours sur un le peu terrain. chelou, cette histoire avec Tu laisses Mbappé, Mbappé sur le mais. terrain, et à partir du moment où il a annoncé son départ au Real, il a dit, Et, allez, tu fais ce que tu veux. et regarde, il y en a encore qui se disent que, il y en a encore qui se disent, excuse 2 secondes, il y en a encore qui se disent que Enrique, c'est pas vraiment lui, etc. Mais ce que tu viens de dire, match retour avec les relances Araújo, personne le presse parce que lui il est faible dans la relance. Bah ça c'est exactement le truc qui a provoqué le carton rouge et qui a forcé un peu le destin Ouais, je suis d'accord. Yo-Yo, sur ce t'as une match. préférence, Luis Enrique, sur ce débat? Bah, en C'est la fait, victoire de Luis Enrique ou pas? moi, maintenant que, en fait, il aligne les joueurs que j'avais envie de voir jouer, c'est difficile de lui reprocher. Après, quand tu regardes son bilan, c'est un bilan un peu obligatoire pour le Paris Saint-Germain, mais c'est quand même un C'est bilan ça. qu'il est en train d'atteindre. Donc, quand tu vois qu'il est en finale de Coupe de France, il est en demi de Ligue des Champions, voilà, hein. Et enfin, ils vont la gagner, quoi, la Ligue 1. Donc, voilà, quoi. Ouais. Il Non, mais y a je rien suis à dire, d'accord. en fait, de ce côté-là. Et puis, Je suis d'ailleurs, d'accord. je tenais à dire que les compositions du match de poule de Dortmund, en fait, elles ressemblent beaucoup à celle qui va aligner demain. Il y a Oui, juste mais c'était la. Ugarte qui a Ouais. été là, et sinon, bah, voilà. Mais en fait, c'est simple, en fait. Il avait trouvé sa compo dès le début, mais il a voulu nous faire 7 mois d'expérimentation. Bah C'est non, ça. Puis on a. non, parce que toutes ces expérimentations, elles ont servi à quelque chose, parce que t'avais À nous Barcola mettre à nous mettre la même équipe qu'on avait au premier match de Ligue des Champions cette saison. T'avais Barcola au premier match? Il T'avais est Bah, rentré Mbappé, en. non, Non, c'était.
T'avais C'était Mbappé à cette Colomboigny. position C'était ouais. précisément. Colomboigny. T'avais Vitinha qui était plus haut. Maintenant, il est sentinelle. Ouais, il y avait T'avais pas Colomboigny. forcément. Ça a varié plusieurs fois. T'avais pas Mendes. T'avais pas forcément. Ouais. Si Hernandez était là. Ouais, il y avait tu la vois, il y a eu- charnière, j'ai l'impression que c'était la même défensive. Par contre, milieu de Non, c'était terrain, il y avait Skriniar, Ugarte. c'était Et Skriniar, Skriniar. Marquinhos à l'époque. Ça a quand Ah, bah, même il y pas avait mal bougé. Hernandez, en tout cas, le match que j'ai Ouais. regardé Mais il la était dernière à fois. gauche. Il jouait à gauche. Ah, ok, c'est ça. En fait, vous jouiez sans Nuno Mendes? Il était Bah oui, il blessé, était ouais. blessé. Ouais. Ça faisait un an Ah, qu'il était voilà, blessé. Il c'est est ça, revenu il il y a un était mois. Et ça, moi, je blessé. pense que ça Ah, fait bah une oui. énorme Ah, différence clairement. aussi dans le Bah PSG ouais. parce que ça permet de décaler Hernandez dans l'axe. Mais Laisse tomber, c'est moi, mon c'est seul. mon joueur préféré à moi, Paris, Nuno je Mendes. trouve, regarde Enrique, comment il a fait passer encore un cap à Dembélé. Genre, Dembélé, il a énormément encore progressé encore cette saison. Non, mais Arrête, mais mais- gros, mais Dembélé, il y a 3 semaines, on disait qu'il était nul, qu'il mettait pas un pied devant l'autre, qu'il était jamais Ouais, décisif, qu'il faisait que mais éclairer des décalages. non, Là, il a mis 3 buts en on, 3 matchs et ça y est, c'est devenu le on, meilleur on joueur du disait, monde. on Non, mais disait, c'est pas Luis on Enrique dis- qui mais a on fait dis- ça quand même. Il s'est réveillé, c'est on pas Luis disait qu'il Enrique marquait qui a pas, fait mais que. Dembélé, il a toujours été efficace. Il fait une saison dans la régularité, il se blesse pas, il a de l'impact, et là en plus il se met à marquer. Ben, non, je pense que c'est l'ensemble. C'est la cohésion Non, qu'il y a dans le voilà, groupe. juste on disait Moi je pense, qu'il avait beaucoup de déchets. ouais, mais moi je pense Et sans Enrique, tu fais pas du tout cette saison-là. Tu fais une saison ah bien ouais. pire, je pense. Je Eh, moi, je lui donne beaucoup de crédit sur pas mal de choses, Non. mais c'est juste que je trouve on s'enflamme un peu trop à dire que ouais, c'est la patte Enrique, tout ça, tout ça. On Non, s'enflamme pas. Tout le monde lui crachait dessus depuis des semaines et des semaines en disant que c'est pas on s'enflamme, c'est juste compare avec Xavi, l'entraîneur du Barça, qui fait plonger son équipe de A à Z sur le match retour. Il est tendu tout le match, il s'énerve, il se fait expulser. Enfin, il y avait rien qui allait. Il nous refait quasiment la même chose contre le Real. Franchement, tu compares avec Enrique qui, lui, malgré le premier but, garde son calme, encourage ses joueurs. Ah, mais Enfin, ça, il je les te a l'accorde. clairement C'est poussés, hein. encore Tu sais, une fois des sur la fois, mentalité, je l'ai c'est trouvé bon. monstrueux. Après, le Paris, c'est pas l'équipe la plus le mieux rodée en Europe. Il y a des équipes qui jouent mieux, qui se trouvent mieux, mais des fois à ce niveau-là, c'est plus une question de tactique ou de technique. C'est vrai, c'est l'aura que tu vas influer, Ouais. ce que tu vas apporter en termes de poigne et donc Ouais, ce que t'inculques à ton équipe. ouais, voilà. Donc Ouais. moi je trouve que ça, Ah, mais Enrique, ça, c'est un des là-dessus, je meilleurs. suis tout quoi. à fait d'accord. Mais les gars, faut pas oublier qu'il y a 2 mois, on jouait la Real Sociedad, on fait un match pourri, on est dominé en première mi-temps, et là, personne dit c'est la patte Luis Enrique, quoi. Enfin, on aurait pu passer au travers aussi, et ça s'est joué sur des détails, et voilà, on a une vision qui est complètement différente maintenant grâce à cette qualification en demi-finale. Qui est Mais je trouve qu'il faut remettre les choses Ouais, bien aussi sûr. quand même dans une leur contexte. qualification qu'il est allé chercher lui et C'est sur ça. laquelle il a eu une 100% énorme Bien d'accord. sûr, mais Ouais. Bienheureux et Enrique. il s'avère qu'au Voilà. final, première saison, il va gagner la Ligue 1, peut-être la Coupe de France et peut-être plus, tu vois. Ouais. Je crois te porter la C'est le poisse. trophée des ça. champions. Tu parlais du Je trophée des parlais, champions. je parlais du trophée des Bon, champions. messieurs, Et j'ai juste... compris. Ah ouais, vas-y. Vas-y. Non, j'allais dire, Rapidement. que Luis Enrique, que non, je sais même plus ce que je voulais dire. Ok, super, merci, belle intervention, David. Je suis fatigué, il y avait Kixay hier. Je vois que je suis un peu tout seul dans ce débat, donc on va le clore parce que ça me saoule. mais voilà, on va passer au prono pour ce match aller, évidemment. Vous connaissez le petit rituel. Yo-Yo, on va commencer avec toi. Petit prono pour ce match aller à Dortmund. Oh, si on est raisonnable, 2-0 Paris. S'ils arrivent à concrétiser leurs actions, ouais, franchement, il y a la place. Ok. Johnny. Ouais, pareil, 2-0. Ok, des mecs sereins. Dédé. 3 Oh là là, mais les gars, c'est incroyable. T'as les oreilles qui poussent, Pierre, là. Bientôt, bientôt les grandes oreilles. Hein. Oh là là. Bon, bah moi je vais dire un partout. vas-y. Ça, Ouais, c'est les un gars, prono faut de ramener un merde. peu de mesure là. Un partout et après on les éclate Mais au comment parc au ça, retour. un et peu de voilà. mesure? Non, mais attends, Ok. s'il y a un partout, c'est s'il y a un sa partout, tu seras pas superstition serein qui après. parle. Mais voilà, mais moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette adrénaline quand je regarde un match de Ligue des Champions. Si je suis trop serein, après je suis pas dans mon match.
Messieurs, merci. On va clôturer cet avant-match PSG Dortmund et on va passer quand même un peu de temps parce qu'on a un deuxième club français en demi-finale de Coupe d'Europe, ce qui n'est pas toujours le cas. Parler un petit peu de OM Atalanta. Du coup, deuxième club français en demi-finale, je l'ai dit. Ils ont sorti Benfica, vous voyez le tableau là, grâce à un héros improbable, Faris Moumbagna, le nouveau Brandao de la cité phocéenne, et qui retrouvera l'Atalanta en demi-finale, qui a créé la surprise Pas touché. face à Liverpool. De l'autre côté, on a Leverkusen, toujours invaincu cette saison, déjà champion d'Allemagne, qui affrontera la Roma de l'autre côté du tableau. Bon, pour l'OM, c'est vraiment la dernière chance de jouer l'Europe l'an prochain, c'est de gagner cette Europa League. John, on y croit ou pas? Bien sûr, on y croit. Ça va être dur, mais bien sûr, on y croit. De toute façon, là, le championnat, c'est compliqué. C'est pas une victoire depuis 5 matchs. On va voir ce soir ce que ça donne contre Lens, hein, c'est ça, je crois. Ouais, concurrent direct en En plus plus, pour l'Europe, donc et tu peux revenir à 2 points d'un concurrent direct. Si tu gagnes ce soir, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses un peu la Coupe d'Europe de côté et tu te focuses sur ça, le championnat pour aller chercher une Conférence League l'an prochain? franchement, c'est trop dur de penser comme ça. Je pense pas que les joueurs aient un raisonnement de se dire on lâche un tel ou un tel. Je pense qu'il faut jouer tout à fond et advienne que pourra. Et évidemment, tout à fond, d'autant plus en Europa League. Bah déjà pour jouer une finale, ça serait beau, une finale européenne. Et, euh, et si toutefois, par chance, tu as la chance de gagner cette finale, bah, tu es qualifié direct en Ligue des Champions. Et ça, ça serait regrettable que l'OM soit pas en Ligue des Champions l'année prochaine, mais c'est ce qui est le plus probable, malheureusement. Donc à voir aussi si Paris gagne la Ligue des Champions. Qu'est-ce que je dis, la Ligue des Champions, la Coupe de France. Ça libère une C'est place trop là, c'est trop. européenne, mais bon, ce serait pour la conférence, mais bon, ça serait déjà bien. Ouais, Ce serait déjà ouais. bien. Moi, honnêtement, enfin, désolé de te casser un peu ton délire, mais je trouve que c'est, enfin, la qualification, c'était contre le Shakhtar, contre Villarreal. T'as toujours eu des scénarios un peu improbables. Ouais. Contre Benfica, là, tu te retrouves avec un Moumbagna. Alors, enfin, il est au cœur de beaucoup de discussions ces derniers temps, Moumbagna, mais c'est quand même une énigme, ce mec. Annoncé au Real. Hein. Ouais, non, mais il sait pas faire un contrôle, il sait pas faire une passe, et par contre, C'est il te pas met une vrai. tête et un retourné en 2 matchs, quoi. C'est fou. Enfin, Ouais. voilà, donc moi j'ai trouvé, ouais, je trouve que tu te reposes un peu trop sur des scénarios un peu improbables. Ouais, mais c'est Marseille, tu vois, c'est le sang chaud, c'est les scénarios improbables, c'est troisième demi-finale en peu de temps, enfin, c'est cette culture de La l'Europe. culture de l'Europe au plus. Ah putain, on dit les mêmes choses, c'est vrai. On n'est pas meilleurs potes, on n'est pas meilleurs potes pour rien. Et Euh, franchement, contre l'Atalanta, ça peut le faire. Ça aurait été Liverpool, je t'aurais dit c'est mort, et encore que ça aurait pu le hmm. faire. Oh, et encore, hein, Et franchement. non, franchement, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ouais, l'Atalanta qui fait pas une saison de ouf, hein, ils sont 6e, je crois, de Ouais, je Serie crois, A, 5 ou c'est un peu 6. décroché. Ils ont une finale de Coupe d'Italie, je crois, il me semble, qui arrive aussi. Donc Ouais, bon, ça reste quand même une belle bien équipe. sûr, Hein. Et bien puis, sûr. bah, ils ont sorti Liverpool, c'est jamais anodin. Bien sûr, bien sûr. Après, voilà, c'est pas l'Atalanta qui écrasait tout il y a quelques années, mais ça reste une équipe complète, qui marque des buts, qui sait défendre. Enfin, tu me diras, c'est un minimum en foot. Mais non, ça va être très compliqué, mais je sais pas, je le sens. Je sens que le Marseille peut faire quelque chose. À voir si tout le monde revient en forme, si les blessés, enfin, Klose revient, etc. Donc voilà. Ok. Les gars, Dédé, tu as un avis là-dessus ou vu que c'est l'OM, on s'en bat les steaks? Non, 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 on respecte. Non, mon avis, c'est que, enfin, complètement d'accord avec John. Mais Klose, il joue ce Ils ont fait soir, la pardon. Je t'ai coupé, désolé. Ok. Non, non, t'inquiète. Non, ils ont créé la surprise. Là, ils sont qualifiés en demi. Je trouve qu'ils ont complètement leur chance. Alors, aller jusqu'à la gagner, je sais pas, mais se qualifier pour la finale, j'ai envie de dire que oui. Et On y puis on a croit. enfin une équipe française qui a gagné une série de tirs au but, c'est quand même pas rien, ça faisait un petit moment il me semble, contre Benfica. Yo-Yo, toi t'y crois à cette victoire en Europa League? Ouais, mais moi déjà, enfin, alors on y croit, mais voilà, mais parce que forcément il y a des concurrents face, hein.
Leverkusen cette année, c'est un délire. Hein. Les mecs, ils sont increvables, quoi. Genre, je comprends pas. J'avoue, Genre, c'est là, increvable, là, quoi, c'est ils ça. ont Hein. Ils ont égalisé refait la encore même à ce la week-end. 94e, Ouais, c'est juste ça. pour pas perdre, quoi, tu vois. C'est C'est ça. fou. Et je pense qu'avec leur coach aussi, pareil, c'est un leitmotiv qui ils veulent pas le décevoir et juste par principe en fait ils vont aller la chercher, tu vois. Après Ouais. bon, par contre là où je suis un peu moins d'accord avec vous, c'est que je trouve que le match contre le Benfica il est abouti quand même. Franchement, quand moi avant le début du match j'étais assez serein dans le sens où je me suis dit ils vont nous sortir un gros match et effectivement ils ont sorti un gros match. Après là où j'ai des petits Des enfin le petit réserves. bémol pour moi c'est ouais les réserves c'est les blessures quoi parce que vous avez beaucoup de blessés et la Qui est profondeur de blessé banc là on voit côté qu'elle y est Marseille? pas. Je sais qu'il y avait Klose est de retour depuis quelques Ouais, matchs. il a joué Il y l'autre a jour Quentin aussi. Merlin qui est toujours blessé. Gigot qui jouait sur une jambe pendant un moment, mais qui est sur le retour aussi. C'est ça. Je t'avoue que j'ai Euh, pas les blessés en tête là. Merlin sur Gigot, le haut. il joue ce soir. C'est juste que Gigot, il est suspendu la semaine prochaine. Ah oui, en plus. C'est Ouais, ça voilà c'est le ça c'est truc. qu'en fait Donc tu c'est joues ouais. quand tu fais rentrer Lafont excusez-moi hein, je suis trop content Mm. pour lui mais Ouais. bon pauvrette ça veut dire que ton banc il y a plus rien quoi. Ouais, ils ont fait plusieurs matchs où ils ont dû finir avec les jeunes du centre. C'est sûr que c'est un peu compliqué. Ouais. John, très rapidement, est-ce que tu as une petite clé de ce match face à l'Atalante à part Mumbagna qui se met en mode R9, qu'est-ce que tu as un peu comme qui pourrait faire penser la balance du côté Moi, de la Marseille? clé là, ça va être d'être le plus en forme physiquement, essayer d'arriver le plus frais possible pour. Ça va être un combat physique, tu vois. Hmm. Marseille, enfin l'OM, il n'y a pas de grands techniciens et faut que en attaque, Aubameyang, ils sont en pleine possession de ses moyens pour pouvoir faire la différence. Ça, ils vont le prendre comme un combat le match. Ouais. Ouais, Je moi, pense que c'est je vois vraiment bien ça, aussi quoi. Obama, qui est comme depuis le début de la saison, est votre valeur sûre, Mm. et votre capitaine, votre meilleur joueur, qui peut faire pencher le match pour l'OM. Je vous demandais, comme pour Paris, un petit prono, messieurs, parce on va Et, arriver bientôt à la fin de cette et vidéo. Vas-y, si tu ouais, as non, envie de j'allais dire, rajouter quelque chose. c'est dommage que Gay ne puisse pas aussi, encore une fois, jouer l'Europa League. Il n'a pas été inscrit, en fait. Donc entre les suspendus, ceux qui n'ont pas été inscrits, les blessés, ouais, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ouais, en termes Mm. d'effectifs, c'est assez limité. Yo-Yo, tu nous as un petit pronostic pour ce match aller au Vélodrome? Ouais, parce que moi je trouve que l'Atalanta ça reste une équipe très forte quand même, donc je vais dire 2-1 Atalanta. Même si Ok. je suis pour l'OM évidemment à fond, hein. Normal. Dédé, Je dirais 2-2. 2-2 au Vel, ok. Ouais, moi ça me fait chier que le match retour il soit pas au Vel. Ouais. Je pense que quand même Marseille va gagner au Vel. J'irai 2-0. Ok. Moi, je vais suivre aussi un match nul comme Dédé, mais un partout, avec un peu moins de buts. Ok. Messieurs, on va arriver au terme de cette vidéo. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle. Merci beaucoup. C'était cool de discuter un peu de ces matchs avec vous qui arrivent. C'est les moments excitants de la saison, hein, donc on est tous au taquet. Voilà, j'espère que vous allez kiffer, que vous allez passer une bonne semaine. On va se régaler avec un petit Real Bayern déjà mardi soir qui arrive. Ensuite, on va enchaîner avec le PSG mercredi et on finit Mm. avec l'OM en Ouais. apothéose. Et en, Il y a un bon Euh, programme cette et semaine, en ouais. plus, ouais. Ah bah, ma copine est ravie d'ailleurs. Morgane, elle est refaite. Je lui ai annoncé. En plus, j'ai un de mes meilleurs potes qui arrive, qui est fan de l'OM. Du coup, on va se taper le match de l'OM obligatoirement. C'est et régalade. en plus à Marseille, on les aime bien Dortmund. Il y a beaucoup Ah ouais? ouais, à Marseille, on aime bien Dortmund. Ouais. Ah bah oui, oui. Il y a le virage nord, il est moitié Mm. bleu, moitié jaune à chaque match. Donc c'est sûr que ouais. Tous D'ailleurs, les survêtements de Dortmund. il y a eu cette petite histoire là où il y a le club de Dortmund qui a porté plainte qui veut porter plainte contre le PSG parce qu'ils ont réduit la capacité d'accueil des supporters de Dortmund, genre de 5% à 4%. Du coup, il y a
ils sont un peu remontés là. Ouais, bah c'est bien. C'est bien, Ils c'est s'en bien. bat les couilles. Ah bah Mais après, en vrai, j'essaye c'est de chauffer normal. le match un C'est peu. normal qu'ils le Ah ouais, fassent. C'est normal qu'ils portent plainte. oui, bon, ils le font, Ça puis leur ça fera les fera pieds. rien, et voilà. Exactement. Bon, messieurs, merci beaucoup Merci à à toi. vous, chers auditeurs qui êtes par milliers et milliers. On ne compte plus maintenant le nombre de vidéos. Merci à vous de regarder le Poteau Sport Club. Abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez, commentez, dites-nous, mettez-nous vos pronos dans les commentaires. Régalez-vous, parce qu'il n'y a que mon père et mes potes qui commandent. Donc, si vous pouviez un peu alimenter, ça ferait plaisir. Voilà, merci à tous. Bonne semaine, kiffez bien. Et on se dit à très bientôt pour les débriefs. Tchuss. Ciao, équipe. Ciao, ciao. Ciao.